Et vous, les 18-25, vous n'aurez pas la priorité dans cette émission-là. Entre nous soit dit, vous en êtes privés. À bon entendeur, salut. On s'en fout, on n'y va pas. Très content. Alors, bonsoir Sylvain. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Bien. Bonsoir tout le monde. Oh là, il y a du Larsen. Oui. Bonsoir Catherine, bonsoir Jamel, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Sylvain. Merci. Allô? Ça Larsen un petit peu, hein? Oui. Ouais. Quelqu'un a sa radio d'allumer? Ah oui. Non. Moi j'ai pas de radio. Non. Oui. Voilà, moi j'avais envie un petit peu de voir quelles étaient ces émotions et de quelle façon on pouvait, je ne sais pas si on peut parler de gérer des émotions, parce que je suis pas sûre qu'on puisse les gérer ou les maîtriser, mais voilà, comment on pouvait les exprimer toutefois. Moi je pense que, comme tu dis, on gère pas vraiment des émotions. Je pense que c'est une sorte d'abus de langage, une expression qui est rentrée dans la langue, mais qui ne rentrera jamais dans les cœurs. Mmh. On ne gère pas une émotion, on la traverse. Oui. Puisque l'émotion nous accapare. Elle nous traverse. Aussi, il y a une interpénétration de l'émotion et de notre réaction, je pense, par rapport à l'émotion, en pétant toutes les barrières de vulnérabilité qu'on peut avoir. Et je pense que la vraie émotion, c'est celle qu'on ressent de manière totale. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion, ça n'existe pas. Il y a des gens parfois qui cachent leurs émotions. Ou alors ils les cachent, on essaie de les maîtriser plus ou moins, parce qu'on essaie de se contrôler, bien entendu. Oui, mais des fois on n'y arrive pas. Parce que des fois justement, et je pense que le lien que tu établissais tout à l'heure entre sentiment et émotion, il est très vrai. Parce que plus, je pense, on est proche d'une personne, plus on va, plus les émotions qu'on ressent par rapport à elle, par exemple dans un couple, plus on avance dans la relation, et plus on est attaché à la personne, et plus les émotions qu'on ressent sont fortes et sont puissantes. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Catherine, des fois il y a des émotions qui nous élèvent, comme l'amour, et des fois, celles qui nous élèvent, en fait, comme elles nous élèvent, elles nous font chuter encore plus haut. Et on sombre parfois dans la colère, ou dans les cas les plus extrêmes, dans la haine, surtout quand on a Z plus V, c'est-à-dire qu'on a resté extrêmement longtemps avec une personne. Il est très facile, à mon avis, de passer d'un état d'amour à un état de haine et de colère. Et je pense que plus l'émotion est intense, plus elle est réversible. C'est-à-dire que plus on va profondément dans l'émotion, plus on peut passer d'un extrême à l'autre. On peut passer d'une joie extrême à un malheur extrême, ou d'une colère extrême à un calme extrême aussi, je pense. C'est pour ça que, moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris. Cette chose qui faisait que deux êtres se sont rencontrés, se sont aimés, parce que, voilà, elles ont évolué de façon différente, toutes les deux. Et elles en ont le droit. Mais je veux dire, quitter une personne comme ça dépasserait l'entendement de partir comme ça sans aucune émotion. Ou sans autant qui vous dit qu'il n'y a pas d'émotion derrière ça? Chacun a une façon de dire son émotion qui n'est peut-être pas forcément la vôtre, hein. Et pas forcément la même. Et c'est pas forcément la même pour tout le monde. Il y a souvent une certaine pudeur, un côté. Attends, Jamel, Sylvain parle et puis après tu pourras répondre. Simplement, c'est vrai que des fois ça se voit pas. Enfin, il y a une certaine pudeur, un côté, je me tourne pour pleurer. Ouais. Mais oui, il y a une pudeur. On n'a peut-être pas forcément envie que tout le monde connaisse nos sentiments. C'est très fort. Et quant à la colère, c'est moi c'est. Ouh là là, faut même pas que je sois en colère, parce que je casse tout, hein. Mais je regrette rien, attention, hein. Je ne regrette strictement rien du tout quand je me mets en colère, hein. Jamais. Il y a quelque chose qui me... La fête des mères, ça concerne des moments, hein. Ça aussi, ça en fait des émotions, hein.
Et oui, bien sûr. Pour ma maman, j'ai donné beaucoup d'amour. Ah, ça, on en a tous, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur justement le fait de se quitter comme ça, de manière extrêmement abrupte. Oula. Non, c'est pas grave. D'accord. Dominique, qu'est-ce que tu moi, je sais que j'ai eu des gens... Attends, Jamal, il y a Sylvain qui parle sur toi. Excuse-moi parce que je l'entends pas, c'est pour ça. D'accord. moi non plus. Parce que vous êtes sur le même insert, c'est pour ça. D'accord. Mais moi, j'ai eu une expérience comme ça où justement, j'étais resté donc avec une personne pendant 2 ans. Et je sais que quand on a vécu des choses très fortes, et le moment où on s'est quitté, elle m'a dit je n'ai aucune peine, je te nique ta race, et elle est partie comme ça. Et ça m'a vraiment fait du mal parce que je me suis dit comment on peut passer d'une émotion aussi forte à une autre aussi, forte aussi, mais je veux dire aussi opposée. Aussi vulgaire aussi. Et vulgaire en plus, oui. Absolument, oui. Ah oui, la vulgarité me déçoit, moi, tout de suite. Hein. Et je regrette moi, rien. j'ai horreur de la vulgarité. J'ai trempé mes cookies dans ses larmes. Je lui ai dit, écoute, j'en ai rien à faire de ce que tu peux me dire. Déjà, t'as pas à me parler comme ça. C'était la première chose que je lui ai dite. Mais même si j'ai fait mine de m'énerver en lui parlant, je lui ai dit, moi je mélange toutes les histoires du passé qu'on peut ressortir, tout ça, voilà. Et après elle m'a dit, elle est partie. Donc ce que je veux dire, c'est que même si je me suis énervé sur le moment, après il y a tout qui est retombé. Et alors moi c'était complètement le contraire de, je sais plus comment s'appelait la personne qui parlait, là, qui disait quand elle était énervée elle cassait tout. Moi, Martine. Oui, Martine. Moi c'était l'inverse de Martine. Je suis rentré chez moi et j'étais complètement effondré, genre j'avais plus aucune énergie et je suis resté comme ça pendant des jours et des jours. Tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain, c'est bien ce que tu dis quand tu disais, c'est l'amour et la haine, c'est un peu ça, hein. Ça tient qu'à un fil, hein. Faut pas grand-chose, hein. Ouais. Oui, vous avez peut-être des personnes qui sont plus avenantes que d'autres, mais tu sais, même les personnes qui sont pas avenantes, enfin, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi toujours, j'arrive à ma façon à les faire qu'elles deviennent avenantes. Je sais pas comment je fais, je peux pas t'expliquer, je suis incapable de te le dire. Peut-être qu'ils se sentent bien, bien en parlant avec toi, qu'ils se sentent je suis comme un aimant, voilà, exactement. Et du coup, peut-être parce qu'aussi il y a des gens qui sont pas avenants, c'est parfois des gens qui n'ont pas trop confiance en eux aussi, pas forcément qui sont antipathiques. Moi je sais par exemple que même si je suis d'un naturel plutôt avenant, avant je l'étais pas trop et maintenant je m'entraîne à sourire devant ma glace pour avoir une allure, un aspect qui va faire que mes relations avec les autres vont être agréables, quoi. Donc c'est vrai que des fois c'est aussi des gens que si toi t'arrives justement à les faire à les rendre plus serviables, on va dire, c'est plus agréable, quoi. Oh, pas serviable, plus avenante, mais pas tout le monde, attention, Sylvain, attention, faut pas s'emballer. Non, je suis pas un aimant, hein, non, pas du tout. Parce que ça, ce serait un colossal talent quand même, d'arriver à faire quoi, que les gens se sentent bien. Je sais que quand je travaillais à l'hôpital, j'ai des gens qui avaient des problèmes, j'ai des gens qui étaient hospitalisés, et bon, c'est pas tout à fait de l'empathie, c'était surtout ceux qui avaient vraiment de gros problèmes. Je sais pas de quel service ils arrivaient, j'étais à la cafétéria, je lisais un bouquin et la personne me disait je peux m'asseoir, oui, elle commençait à me raconter sa vie et je posais mon bouquin, je la regardais droit dans les yeux de la personne et je l'écoutais. Je donnais mon avis, mais j'ai dit c'est juste mon avis, après vous avez votre libre arbitre, moi je ne rentre pas en ligne de compte là. Ouais. Il faut toujours avoir son libre arbitre. Faut pas, les gens n'ont pas à décider à ta place. Tu as ton avis, tu peux avoir un avis contraire du mien ou d'une tierce personne, et tu as ton libre arbitre, et ça, personne ne peut te le prendre. Ouais, ça c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser influencer. Que tu sois avec même quelqu'un qui va être malade, comme tu disais, tu vas l'écouter, qui te raconte des choses et tout, ou avec, je sais pas moi, un oncle, une tante, 99 ans, aucun cancer, qui est super bien et tout. Dans tous les cas, évidemment que l'émotion va pas être la même. Évidemment que ce que toi, tu as dû ressentir n'est pas la même. Mais il faut rester intègre par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut pas se laisser influencer.
à 3000 à l'heure. Hein. Ma seule chose que je regrette, mais ça c'est utopique, il y a trop de guerres, trop de gens qui crèvent de faim, etc. Mais ouais, les gens, dans ce monde, je suis d'accord, dans ce monde il y a trop de méchanceté, je trouve. Pardon? Non, je dis dans ce monde il y a trop de méchanceté et la guerre. C'est gratuit en plus. Tu sais quand il y a la faim dans le monde ou quand il y a des guerres, c'est politique ça. Hein. Bien sûr. Bah de toute façon oui, ça c'est extrêmement politique. Quand tu penses que 333 disent que 17 € ici, ça fait 333, je vais y arriver, francs CFA là-bas. Tu te dis que c'est juste dingue, enfin c'est dégoûtant. Il y a des inégalités. C'est l'horreur. Mais vous ne trouvez pas que les individus sont devenus de plus en plus individualistes? Tu vas chez le boulanger, tu vois la personne qui demande sa baguette qui est avec son téléphone et qui dit pas bonjour. Alors lui, il y en a qui s'en foutent, surtout à l'heure actuelle. Hein. Parce que c'est vrai que... C'est une horreur, hein. Ouais, bah oui, attends, on critiquait tout à l'heure la faim dans le monde et tout, mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas à aller très loin. Hein. Il faut voir les gens... Ils mettent dans le train. Oh, dans le train, moi, parce que je parlais de la boulangerie, j'en ai vu un l'autre jour comme ça. Ça donne une belle image de la boulangerie. Hein. Il arrive, il fait, tu me mets quelques croissants, quelques pains au chocolat. Attends, hein. Et il continue à discuter. Et même quand il va dans la cybercafé, les gens ils parlent tellement fort, j'ai dit, et je t'assure, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai dit vos gueules, j'entends pas ce que je dis. Alors vous êtes fermés, vous tirez. Mais je crois que un mot, hein. Je crois que au bout d'un moment t'en as marre, hein. Et vous, Catherine et Dominique. Oui. Dominique, oui. Est-ce que vous êtes émotive? Ah oui, moi aussi je suis émotive. Ça se sent parfois, Catherine et Dominique, quand vous parlez à la radio, que les émotions sont là. Ah bah oui, je pense que c'est ce qui fait aussi l'intérêt d'une voix. C'est que la voix ne prononce pas, elle ne parle pas qu'aux oreilles, mais elle parle aussi au cœur. Et oui. Et je pense que c'est très important à la radio, notamment, puisqu'on n'a pas à la radio la gestuelle ou les moyens de s'exprimer, on n'a que la voix. Et oui. Donc, ouais. Sylvain, tu m'entends? Oui, je t'entends de manière... Alors, il y a Sylvain qui vient de nous rejoindre. Non, oui, bonsoir. Oui, ouais, non, il y en a